peut-être eu une semaine, allez, 2 semaines, grosso modo, où on a eu des températures, on va dire, de 30 degrés qui dépassaient les 30, mais franchement, j'ai encore une fois pas la sensation d'avoir eu ce que j'appelle un vrai été. Et les dernières années, là pareil, hein, ça fait plusieurs années que j'ai ce ressenti-là, de ne plus avoir vraiment un été avec du beau temps. Et voilà, nous c'est tout le temps, tu as peut-être 1 ou 2 jours du soleil et puis après tu te farcis la pluie, ou alors un temps qui est constamment instable. En fait, on a une instabilité qui est constante, hein. J'ai l'impression, c'est peut-être moi, hein, mais je sais pas, depuis plusieurs années, voilà, j'ai pas la sensation d'avoir eu un bel été, quoi. À chaque fois que j'arrive septembre-octobre, je me dis ouais, en fait, l'été il était un petit peu pourri, et au final il fait plus beau en mai-juin, limite plus chaud aussi en mai-juin, surtout le mois de juin. En tout cas, dans ma région, peut-être que dans la vôtre c'est différent. Enfin bref, là je m'égare. Donc, revenons sur le sujet de ma vidéo. Donc, quel est mon ressenti suite donc aux annonces de date de frère Joshua et de milliers d'autres personnes, hein, qui annonçaient la date soit du 23, soit du 24 septembre, qui devait être lié à la fête des trompettes. J'ai regardé le live, le direct hier, alors peut-être pas tout, parce que hier, avant-hier, ça a duré des heures et des heures. Il y a plusieurs personnes qui faisaient des directs au sujet de la fête des trompettes. Mais bon, j'ai un peu regardé tout ce que je pouvais suivre de manière générale sur ce sujet-là. Alors, personnellement, comme je vous l'avais dit dans, je crois, ma dernière vidéo, je n'avais pas eu d'annonce de date précise dans mon cas. Par contre, je sais que sur un tableau, en fait j'ai comment on appelle ça déjà, oui, un espèce de tableau sur lequel tu peux écrire. J'avais écrit enlèvement de l'église automne 2025. J'avais écrit ça il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais noté automne 2025, personnellement en tout cas. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça, Alors déjà, premièrement, normalement, en tant que chrétien, on ne doit pas réagir avec méchanceté et avec de la haine. Donc moi je vois beaucoup de personnes qui se disent soi-disant chrétiennes, mais qui se sont moquées, énormément moquées, qui sont beaucoup dans la moquerie, qui sont j'ai du mal à trouver mes mots parce que je vous avoue, je suis vraiment pas très en forme. À chaque fois que je vois les commentaires, je me dis mais comment il peut y avoir autant de méchanceté parmi des personnes qui se disent chrétiennes. Parce que normalement, alors on a le droit de juger les actes. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, les yeux fermés, voilà, pas du tout. Cependant, on doit le faire avec une prise de recul et normalement, on doit le faire avec
le plus de sagesse possible, c'est-à-dire sans se laisser entraîner par nos émotions personnelles. Donc, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui se sont fixées, qui se sont tellement fixées en fait sur une date précise que du coup, quand ça n'arrive pas à cette date précise, ils sont super déçus, ils ont l'impression que leur monde s'écroule, etc. Cependant, on n'est pas censé réagir avec nos émotions personnelles, mais avec du recul et en essayant de rester, d'être tempéré et d'être juste et de garder de la compassion, en fait, je pense comme le ferait Jésus-Christ. On a le droit, bien sûr, de donner un avis sur les actes d'une personne. On est en droit d'attendre, de vouloir, on va dire, de demander des explications, de demander un retour aux personnes qui ont annoncé, on va dire, de manière sûre à 200% que c'est à telle ou telle date, parce que c'est vrai que frère Joshua, il me semble qu'à plusieurs reprises, il a confirmé qu'il était sûr à 1 billion de pourcents, quelque chose comme ça, que le 24 se serait passé. Alors qu'au tout début, il me semble que dans la toute première interview, il avait dit qu'il n'avait pas eu de date, mais qu'il savait simplement que c'était durant la fête des trompettes. J'ai un doute, je me demande si dans la toute première interview, il n'avait pas dit ça, et puis après, il s'est fixé sur une date, ce qui du coup était une erreur, puisque rien ne s'est produit pour le moment. Ce que je sache en tout cas, rien ne s'est produit pour le moment. Et nous sommes je crois, en France, on est le 25. Donc voilà. Là-dessus, le fait d'annoncer une date précise et de dire qu'on est sûr à 100 millions, à 1 billion de pourcents, et de le dire à plusieurs reprises qu'on est sûr à vraiment 1 million de pourcents et tout, ça mérite une explication, ça mérite un retour de sa part. C'est compréhensible que les gens, en tout cas, attendent un retour de sa part là-dessus. Je le comprends totalement. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans la méchanceté, dans la haine, dans toutes ces émotions négatives et qui n'ont rien à voir avec la paix du Christ. Il faut essayer de rester en paix quand on porte un jugement. Même si je comprends que c'est pas facile et je sais que c'est pas si simple. On est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas parfait. On a tous des choses à travailler, etc. Moi-même, je suis quelqu'un de, comment dire, j'ai une hypersensibilité et donc parfois mes émotions peuvent prendre le dessus. Donc je comprends parfaitement qu'il y ait des personnes qui se sentent dévastées sur le moment parce que elles se ciblaient complètement sur une date. Donc moi je suis heureuse de ne pas avoir eu en fait de confirmation personnelle sur une date précise. Parce que si j'avais eu une confirmation personnelle sur une date précise et qu'en fait la date elle passe et il n'y a rien, j'imagine même pas comme ces personnes doivent se sentir, parce que du coup ça doit troubler leur spiritualité, ça doit troubler leur confiance en elles-mêmes pour recevoir des messages et tout, parce qu'elles doivent se dire, ben mince, alors le message il venait, est-ce qu'il venait pas de Dieu, alors est-ce que je suis dans... Enfin, je pense que ces personnes se posent déjà plein de questions. Et donc, c'est pas la peine de les accabler encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne servirait à rien de chercher à les accabler. Je vois des personnes qui font des vidéos négatives sur Frère Joshua. Ils font 10 vidéos sur la même personne, juste pour dénigrer Joshua, en fait. Et en même temps, ils font vivre leur propre chaîne,
puisqu'ils se font de l'audience en publiant des vidéos contre frère Joshua, etc. Donc en fait, pour moi, ça, c'est pas un comportement chrétien. On est en droit de demander un retour, une explication, mais sans tomber dans dans la haine, dans le manque d'humilité. C'est pas parce que quelqu'un a annoncé une date et que ça s'est pas passé qu'il faut se croire supérieur à cette personne dans sa foi. C'est ça que je veux dire par là, c'est que juste, faut faire attention de ne pas se sentir supérieur à l'autre parce qu'il a fait une erreur et donc ça voudrait dire que nous on est dans le vrai, que lui il est dans le faux. Ça pour le coup ça manquerait d'humilité. Donc après, quel est mon ressenti pour la suite par rapport à l'enlèvement de l'église? Alors, vu les événements qui approchent, qui se succèdent, aussi il y a quelqu'un qui est spécialisé justement dans la recherche au niveau biblique, et c'est en français d'ailleurs, c'est vachement intéressant, et en plus pour le coup là c'est en français. Et lui, déjà avant le témoignage de frère Joshua, déjà avant, il me semble qu'il disait que lui, il serait étonné que ça se passe le 23, parce que d'après les recherches qu'il a faites depuis des années, il me semble que ça fait très longtemps qu'il fait les recherches et tout, c'est plutôt, on va dire, lui, il voyait effectivement entre fin septembre et et fin octobre, on est carrément sur septembre-octobre. Donc je trouve que c'est intéressant aussi son point de vue et ses recherches. Je vous mettrai le lien dans la vidéo faut que je retrouve le lien. Je trouve que c'est vraiment pertinent et intéressant. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux rester sur une période plutôt qu'une date précise. Bon, d'ailleurs dans la Bible, on nous parle bien du fait que on peut avoir des indications sur la saison. Après, au niveau de la date précise, tout le monde n'est pas d'accord parce que y en a qui disent que c'est le fait de dire qu'on ne peut ni connaître l'horaire et la date précise, que c'est un idiome juif et qu'en fait, ça a un rapport à la fête des trompettes. On sait jamais exactement quand ça commence et quand ça termine. C'est pour ça que ça dure plusieurs jours, parce que c'est par rapport à la lune. Alors, je connais pas les détails, mais et du coup, c'est pour ça qu'on dirait que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il y en a qui disent que en fait, c'est un idiome juif qui veut dire effectivement, on ne connaît pas la date précise et l'horaire parce que c'est lié à la lune. Donc voilà. Et il y en a d'autres qui prennent ça littéralement et qui disent non, c'est que on ne peut pas on ne peut pas connaître la date précise et l'horaire. Donc il y a deux points de vue différents. En sachant que la fête des trompettes, apparemment, elle peut se prolonger même carrément de 10 jours. Je ne sais plus où j'avais vu ça, que comme c'est justement d'après la lune, enfin, ça peut se prolonger. Ce qui veut dire que il y a une possibilité aussi qu'au final, la fête des trompettes qui a été vue par frère Joshua, elle se prolonge et donc elle n'est pas vraiment encore terminée. Il y a aussi cette possibilité-là, ce point de vue-là. Encore une fois, ce que je dis, je répète, le mieux, c'est que chacun prie lui-même et chacun construise une relation personnelle avec Jésus-Christ et pour recevoir le Saint-Esprit et recevoir le discernement. Le mieux, c'est ça en fait, c'est que chacun prie lui-même, vraiment pour avoir des messages par lui-même. Moi, pour le moment, je n'ai
toujours pas reçu de confirmation de date et c'est peut-être mieux comme ça. Comme je le disais aussi dans l'avant-dernière vidéo, le fait de recevoir une date précise, c'est peut-être pas forcément bon pour soi, pour son équilibre, voilà, équilibre émotionnel, mental, etc. Donc, au final, je me dis que c'est pas plus mal de ne pas avoir de confirmation de date précise. Après, c'est vrai que sur la période de l'automne, c'est particulier parce qu'il se passe des choses dans le monde qu'on n'a jamais vues avant. Donc, c'est une possibilité. Pour moi, c'est possible que ça arrive à l'automne 2025. De toute façon, ça peut arriver tous les jours. Donc, tu as des personnes qui te disent ça peut arriver tous les jours, mais par contre, elles refusent absolument que ça arrive fin septembre. Ça, c'est quand même marrant parce que tu peux pas dire d'un côté Jésus peut faire l'enlèvement n'importe quel jour, à tout moment, et refuser complètement que ça puisse arriver dans quelques jours, par exemple. Ça, c'est quand même un peu bizarre. C'est un non-sens. Donc, au final, ça peut arriver n'importe quel jour. Mais il est vrai qu'au niveau de la saison, on a quand même des signes, on a des indications de saison. Et moi, sur mon tableau, j'avais noté automne 2025. Après, voilà. On verra bien. L'important, c'est pas la date, comme je disais déjà. C'est pas la date l'important. C'est d'être en quête, c'est d'être en recherche de construire une relation, de se rapprocher de Jésus-Christ. Si vous êtes dans une quête de vous rapprocher de Jésus-Christ, c'est le principal. Voilà. Le reste, franchement, de toute façon, s'il y a un enlèvement de l'Église, si vous vous êtes rapproché de Jésus-Christ, vous en ferez partie. Enfin, c'est pas le fait de ne pas croire en une date précise qui fera que vous n'en ferez pas partie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans tous les cas, essayons de rester le plus calme possible, de garder la paix, de ne pas être dans l'hyper-réaction, comme je peux voir là depuis hier, c'est incroyable. Sur les réseaux, etc. Même à la télé, je crois qu'ils en ont même parlé à la télé pour le dénigrer. Enfin, non, attention de ne pas tomber là-dedans. Par contre, frère Joshua, il va faire une interview aujourd'hui ou demain sur la chaîne des Twins. Ah mince, le nom me revient pas. Je mettrai le lien sous la vidéo. Il va faire apparemment une interview justement. Et donc, bon, je suis curieuse de voir ce qu'il va dire, ce qu'il va expliquer, ce qu'il va partager. Voilà, je reste ouverte à entendre ce qu'il va dire. Mais après, comme dit, personnellement, je n'ai pas eu de date précise. Et c'est sûr que je pense que c'est dommage qu'il ait autant insisté sur une date précise, parce que peut-être que le message de base qu'il avait eu, comme quoi ça serait durant la fête des trompettes, peut-être que c'est vrai, dans le sens où la fête des trompettes n'est peut-être pas encore totalement finie et que ça peut se prolonger même apparemment jusqu'à 10 jours ou quelque chose comme ça. J'avais vu des informations comme ça. Donc, c'est dommage qu'il ait insisté sur une date précise, mais je pense que lui-même, il doit être totalement... je sais pas, je peux pas dire à sa place comment il se sent, mais ça doit quand même être très difficile, donc c'est pas la peine d'accabler encore plus. Voilà, autant rester dans la paix et attendre de voir qu'est-ce qu'il va dire durant cette interview pour jauger. Et après, vous ferez votre propre ressenti et voilà, chacun est libre de faire ses propres choix. Donc, on verra bien. Soyez bénis. Ciao, ciao.